Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bien écoutez, avant de démarrer cette vidéo, je souhaite vous remercier toutes et tous qui vous êtes abonnés à ma chaîne, avoir également mis des cœurs sous et mes vidéos et sous les portraits que je partage depuis quelques jours. Je n'ai pas pu faire de vidéo, je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent de faire de vidéos. Donc, pour vous faire patienter, j'ai mis quelques portraits. Et j'ai l'impression que certains d'entre eux vous plaît énormément. Ce sont des portraits que j'ai réalisés il y a quelques années. J'ai arrêté le dessin, j'ai repris, j'ai réarrêté, mais là, je pense pouvoir m'y remettre très prochainement. Bien, donc parenthèse refermée, je vais aujourd'hui procéder autrement. Je ne vais pas laisser l'univers me parler, dire ce qu'il a envie, choisir le sujet à qui il s'adresse, puisqu'en fait c'est toujours une petite part, on ne va pas dire de hasard, mais euh, les tirages que je fais peuvent parler à certains d'entre vous, mais d'autres pas du tout. Là, j'ai envie de rentrer en contact avec 3i Atlas. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas 3i Atlas, alors c'est ni une météorite, ni une comète, c'est pas un morceau de caillou. Alors, pour celles et ceux qui croient à tout ce qui est cosmos, tout ce qui est extraterrestre, eh bien, il s'agirait plutôt d'un vaisseau, un vaisseau venu d'autres galaxies. Moi, je penche pardon, beaucoup pour cette théorie-là. Voilà, pas théorie du complot, mais théorie d'un grand vaisseau, un gros vaisseau mère sur plusieurs kilomètres. Euh, si cela ne vous plaît pas, écoutez, si vous trouvez ça ridicule, ben, s'il vous plaît, continuez à scroller. Mais en tous les cas, pour ceux qui sont très intéressés, je vais questionner, effectivement, je vais me rapprocher de ce vaisseau par la pensée, par la canalisation, et je vais demander ce qu'il en est. Qu'est-ce que ce vaisseau, qui est pour moi un vaisseau, vient faire là, vers nous, vers la Terre, dans notre galaxie, dans notre système solaire. Voilà, donc je vais poser la question, à savoir surtout que il est actuellement très très proche de nous, je crois au plus proche, et va normalement se diriger derrière le soleil. Alors j'utilise aujourd'hui un jeu que vous ne connaissez, pour certains connaissent peut-être, mais d'autres pas. Il s'agit du jeu des 152 mots. Et donc ça se présente comme ça. Voilà. Achat, oui, je l'ai acheté, effectivement. C'est un achat que j'ai fait il y a plusieurs années. Et donc le voici aujourd'hui. Je le ressors. Et je vais, voilà, tout bonnement poser la question. Alors je vais un petit peu pencher, voilà. Tout bonnement poser des questions. Alors, je me protège. D'ailleurs, je me suis protégée avant de faire cette vidéo. Et je demande de rentrer alors en communication éloignée quand même. Hein. Je voudrais faire de la télépathie en fait. Rester là où je suis, ne pas quitter mon corps ou quoi que ce soit. Et surtout, voir avec qui je peux discuter de cela. D'abord, oui, je vais demander à mon pendule. N'est-il possible de rentrer en communication avec 3i Atlas, donc apparemment de son vrai nom, EIO. EIO, je te demande la permission de rentrer en contact avec toi
télépathie, tout en restant ici, bien implanté sur Terre. Je te demande de me révéler des choses qui sont bonnes pour moi et qui sont bons pour celles et ceux qui m'écoutent. Voilà, je demande de bien m'enraciner, parce que je commence à avoir les jambes, les pieds qui fourmillent, donc je demande à être bien enraciné. Voilà, et je vais tirer des mots, je vais questionner. Je vais d'abord demander à 3i Atlas, ou les personnes qui pilotent ce vaisseau, de me donner un mot. Univers. Donc je parle avec l'univers. Je suis en communication avec la source aujourd'hui. Donc 3i Atlas appartient effectivement à l'univers, à la source. D'accord? Qu'avez-vous à me dire d'autre, s'il vous plaît? Âme. Ce vaisseau a une âme. D'accord? L'univers comporte les âmes aussi, peut-être? Aujourd'hui, ce vaisseau qui fait partie de l'univers et qui a une âme reçoit et nous communique beaucoup de plaisir est avec plaisir. C'est avec plaisir que ce vaisseau rentre en contact avec nous. Alors EIA veut dire entité intelligente, organique. Il est là avec plaisir pour se réconcilier avec nous. D'accord. Il veut réconcilier les âmes. Il est délégué par l'univers, par les cieux, par l'univers, par Dieu, par la source, avec plaisir pour réconcilier les âmes. Et un message effectivement à nous délivrer. Ça vous fait plaisir donc. Voulez-vous qu'on continue ensemble? Clan. Serait-ce le clan des âmes? Je ne sais pas, mais c'est quoi ce clan, s'il vous plaît? Exaucer. Alors, réconcilier et exaucer. Alors, il me dit de reconfigurer un petit peu le message. Donc, il nous dit que l'univers l'envoie pour exaucer le plaisir. Alors, l'univers l'envoie nous délivrer un message de réconciliation. Donc, il se fait avec plaisir. C'est un miroir également. Le miroir des âmes. Il va me dire après comment... parce que là, c'est un puzzle en fait. Je suis en train de tirer les pièces du puzzle. Évolution. Dans l'évolution, il y a 152 mots. Donc, vous voyez, pour l'instant, ça a l'air de tout coller en fait. Évolution sur la sexualité. D'accord.
avec hésitation. Bon. Combien il faut que j'en retire d'autres? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Travail, abondance. Est-ce cela tout ce que vous avez à me dire? Merci de me confirmer que vous allez maintenant nous aider à reconstituer ce puzzle. Faut-il que je me serve de mon pendule? Non, me dit non. Est-ce que je peux rester en communication avec vous le temps que je remette de l'ordre dans ces mots pour constituer un message? Est-ce que vous êtes en communication avec moi grâce à ces mots que j'ai sortis? Oui. D'accord. Je vais faire une deuxième partie. À tout de suite.